dans votre rôle de coprésident de cette importante rencontre et saluer à travers vous les illustres membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et à travers vous, Monsieur le coprésident, vous saluer ainsi que l'importante délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies que vous avez conduit ici même à Addis Abeba pour prendre part à cette 8e séminaire informel entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant de poursuivre, j'aimerais saluer le commissaire Bankole et évidemment le remercier pour son accueil et pour l'importante contribution au travail de ce Conseil de paix et de sécurité. J'aimerais aussi évidemment saluer ma chère sœur Fatima, que je vois ici, qui porte le flambeau de l'Union africaine aux Nations Unies. Et en raison évidemment du temps très court qui nous est imparti, je ne lirai pas l'ensemble de ma contribution, mais j'aimerais peut-être mettre l'accent sur un aspect important, 2 ou 3 aspects importants. Le premier, c'est d'abord de saluer le partenariat exemplaire qui existe entre vos 2 institutions qui sont au cœur de la recherche de solutions idoines aux défis auxquels le continent est confronté en matière de paix et de sécurité. Évidemment, dans l'esprit du Nexus, il est clair qu'il n'y a pas de paix et de sécurité sans le développement. Et pour donc apprécier ce partenariat qui aujourd'hui, il faut le dire, se présente comme le pilier du multilatéralisme aujourd'hui, dans un contexte global confronté à de multiples défis, y compris ce que le secrétaire général a considéré dans son rapport sur le nouvel agenda pour la paix, ce qu'il a qualifié de déficit de la confiance. Or, nous savons dans le travail que je dirais même la mission qui nous occupe tous les uns les autres, sans la confiance, il est extrêmement difficile de parvenir à relever les immenses défis auxquels notre monde, mais certainement ce continent en particulier, est confronté. Donc, je veux vraiment le réaffirmer, comme je l'ai dit aux illustres ambassadeurs du Conseil de sécurité ce matin aux Nations Unies. Ce partenariat est fondamental et de voir que vous l'avez, année après année, entretenu et nourri, est extrêmement significatif. Et je tiens à faire écho aux propos du commissaire Bankole pour que, à l'issue de vos travaux, vous effectuez évidemment un état des lieux pour voir quoi d'autre mérite évidemment d'être fait pour que des résultats tangibles soient identifiés et permettent d'avancer la cause de la paix en Afrique. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est celui qui me paraît central en ce moment, la question du financement des opérations de paix et de sécurité sous mandat
de l'Union du Conseil de paix et de sécurité, avec évidemment le plein l'appui du Conseil de sécurité. Et les deux autres questions auxquelles vous allez attacher l'importance, vous allez examiner au cours de vos travaux, évidemment, la question de paix et sécurité en ce qu'elle implique les jeunes sur ce continent, évidemment, les méthodes de travail de votre partenariat qui sont si essentielles pour parvenir à des résultats extrêmement importants. So, co-chairs, let me say a few words on PSOs, because this is a critical issue to which the Secretary General has given all its energy and commitment. Let me first commend both councils. I do believe that financing for AU-led peace support operations is indeed paramount. And allow me to acknowledge and welcome the significant progress made so far, particularly over the past few months, pursuant to Security Council Resolution 2320 and 2378, and the statements by the President of the Security Council of August 2022. I would like also to recognize the ongoing work of the Council, and here the A3's role is absolutely essential, and Ambassador Commissario and your colleagues from Gabon and Ghana, we're most grateful for your dedication, and we look forward to the finalization of your effort as we hold hope that by year end you will be able to, through your constant engagement and advocacy, and of course the role that AUPSC is playing based on its shared common position, an endeavor in which I know both Chairperson Safaki and Commissioner Bakole have been so strongly involved and dedicated. I am hopeful that your endeavors will indeed enable your two bodies to come up with a framework resolution that would make it possible to move away from the current ad hoc arrangement and on funding critical peace support operations on the continent. The Secretary General has stated in his new agenda for peace that contemporary threats, the formidable challenges to peace and security on the continent require a new set of responses led by partners in Africa with a Security Council mandate under Chapter 7 and Chapter 8 of the Charter of the United Nations. And importantly, with guaranteed funding through UN assessed contributions. The importance of African-led responses with predictable, sustainable, and flexible financing will be as part of a toolkit for responses to conflicts and crises in Africa, alongside the United Nations, and financing AU-led PSOs will therefore strengthen the ability of both organizations in jointly addressing peace and security threats on the continent. So, co-chairs, I want just to join you, the two of you, and of course Commissioner Bankole, in wishing your deliberations very fruitful outcomes, because what you do here, beyond words, is going to have a significant impact on the very lives of women, girls, kids, youth on this continent,
and I am absolutely convinced that you together can make a difference. And I thank you. Merci beaucoup. Je pense que